L'expansion serait l'étirement du plancher des océans provoquant le déplacement passif des continents. Là, on va voir la théorie du supercontinent et ou de la tectonique des plaques de Monsieur Wegener. Donc là, on voit bien l'Afrique et l'Amérique du Sud. Et donc, on peut voir une expansion qui a été créée. Donc, on voit que les deux continents s'écartent. Nous pouvons constater que les anomalies magnétiques sont comme symétriques par rapport à la dorsale. Donc la dorsale, elle est là. En 1963, Vine et Matthews disent que lorsque les basaltes ont refroidi, ils ont acquis une aimantation. Selon s'ils ont été mis en place au niveau de la dorsale pendant une période dite normale, donc où le champ magnétique était semblable à celui d'aujourd'hui, donc les noirs, ou lors d'une période inverse, lorsque le champ magnétique était inverse, donc les lignes blanches. Ils ont acquéri un magnétisme différent. C'est ce qui explique cette symétrie, puisque les remontées du basalte se font par la dorsale. Ainsi, les roches les plus vieilles sont les plus éloignées de cette dernière. Ici et ici. Ce mouvement des roches est dû à l'expansion. Donc on peut voir, comme Corentin l'a dit précédemment, que les roches les plus proches des continents, celle-là et celle-là, sont les plus vieilles, et les roches les plus près de la dorsale ici sont les plus jeunes. Donc nous on a vu avec Google Earth que les roches les plus proches des continents les plus vieilles sont beaucoup plus froides que les roches proches de la dorsale qui sont les plus jeunes. Nous pouvons voir sur cette représentation d'une dorsale dans l'océan Atlantique Sud que les zones en bleu extérieur ont refroidi, ce qui prouve une nouvelle fois l'expansion. Donc en classe, pour prouver l'hypothèse de monsieur Harry S. qui a été dite en 1962, nous avons réalisé une expérience en classe. Donc nous avons utilisé un bécher où dedans nous avons mis 2 grammes de craie bleue que nous avons mélangé à 50 ml d'huile de tournesol, donc comme vous voyez ici. Ensuite, à ce mélange, nous avons rajouté 150 ml d'huile de tournesol sans mélanger. Donc là, nous avons pu observer une séparation donc, entre le mélange fait avant et l'huile qui a été rajoutée. Ensuite, nous avons mis ce bécher sur un socle qui était surélevé, où en dessous, nous avons mis une bougie. Nous l'avons fait chauffer quelques minutes, donc comme ici. Au bout de quelques minutes, nous avons pu observer que la matière bleue a commencé à s'élever, comme ici. Donc ensuite, à la fin de l'expérience, nous avons remarqué que la matière bleue a été totalement soulevée par la chaleur et ne s'est toujours pas mélangée à l'huile qui a été rajoutée. Nous pouvons en conclure grâce à ce schéma que la remontée du basalte fonctionne de la même façon que cette expérience que nous avons réalisée. Nous pouvons en conclure que l'expansion des fonds océaniques est due à une remontée de basalte provoquée par des mouvements ascendants de convection par des dorsales. Cette expansion a fait se déplacer des continents, mais de façon passive, puisqu'ils sont ancrés dans le plancher océanique.